En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans ce monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Saint Jean doit être replacé dans son contexte, sinon il n'est pas bien compris. C'est presque la dernière chose que le Seigneur dit après avoir terminé la dernière scène. Cette longue prière qui se termine par ce que l'on appelle le testament de Jésus, où il demande l'unité à Dieu le Père. Il est sur le point de partir pour le jardin des Oliviers. Il sent que son heure est venue. Il le ressent, il le sait, mais il le ressent aussi à cause de la peur qu'il a. Peu après, il va transpirer du sang dans le jardin. Il est donc étrange qu'il demande au Père, sachant ce qui allait arriver. Il est étrange qu'il dise au Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue, il le sait. C'est dans la nuit du jeudi. Dans moins de 24 heures, il sera mort. Et à ce moment-là, tout sera arrivé. La trahison de Pierre, il le sait. Il l'annonce. Le procès au Sanhédrin, la flagellation, le couronnement d'épines, le chemin du calvaire, l'abandon de toute sa famille, à l'exception de sa mère, de quelques femmes et de son Jean, la mort sur la croix. Alors pourquoi dit-il au Père de le glorifier? Si ce qui l'attend est terrible, si même peu de temps après, une demi-heure, une heure, il va demander à son Père, en l'appelant de la manière la plus tendre qui puisse être utilisée dans cet araméen dans lequel il s'est exprimé, en l'appelant Abba, Papa. C'est la seule fois que les évangiles relatent qu'il utilise ce mot, Papa. Au jardin, il demandera au Père, son Papa, il lui demandera s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Au contraire, à ce moment-là, ce qu'il demande, c'est qu'il le glorifie. Il sait qu'il va mourir, une mort terrible, et il demande au Père de le glorifier. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que cela signifie que le Seigneur ne pense pas seulement à la mort et à la torture, il pense aussi à la résurrection. C'est la glorification ultime, la résurrection. Et c'est la leçon à tirer pour nous.
Quand nous passons des moments difficiles, quand nous ne voyons pas de lumière au bout du tunnel, quand nous nous sentons même abandonnés par Dieu, oubliés par Dieu, alors nous devons regarder, même s'il n'y a pas de lumière, nous devons regarder le bout du tunnel, même s'il n'y a pas de lumière. Et nous devons croire que cette lumière existe. Cette lumière est la vie éternelle. Si vous mourrez avec moi, a-t-il dit, vous vivrez avec moi. Si vous êtes capable de porter la croix avec moi, vous régnerez avec moi. Regardons toujours vers cette lumière. Ce n'est pas facile. Il y a de nombreux moments, nous voulons dire, comme Jésus dans le jardin, Père, Papa, que cette coupe passe loin de moi. Je n'en peux plus. J'ai tellement peur. Que cette coupe s'éloigne de moi. Je suis malade et je n'en peux plus. Je suis au chômage. Ma famille est en train de se briser. Je suis menacé. Père, Papa, que cette coupe passe loin de moi. Mais glorifie ton nom et mon nom. Il y a de la lumière, même si nous ne la voyons pas, après le tunnel. Et notre regard doit toujours être tourné vers cette lumière. Sinon, les épreuves, qui parfois ne sont pas si grandes, mais chacun les vit selon ses forces. Pour un enfant, perdre un jouet est une cause de grande tristesse, mais c'est un enfant. Et parfois les épreuves nous écrasent, ou il nous semble que nous ne pouvons plus continuer. Regardons toujours vers la lumière telle que la voyait Jésus, qui savait ce qui devait arriver, mais qui savait aussi qu'après la croix venait la gloire de la résurrection. Une dernière chose de ce beau texte. Il vaudrait la peine de prier avec lui en méditant presque phrase après phrase. Je suis impressionné par le fait qu'à ce moment-là, sa première préoccupation n'est pas pour lui-même, mais pour ses disciples. Protège-les, dit-il au Père, protège-les. Au jardin, il fera de même. Quand ils viendront l'arrêter, quand Judas l'aura embrassé, alors il fera face à ses ravisseurs et il leur dira: Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi, laissez-les partir. Il vit toujours en pensant à nous. Mais pas seulement ceux qui sont bons, ceux qui le méritent. S'il y a quelqu'un d'autre de bon à part que la Sainte Vierge, ceux qu'il défend, pour lesquels il se bat, sont les pécheurs. Je suis impressionné par l'amour de Jésus pour Saint Pierre. Je suis impressionné. Après la triple négation, il l'aime toujours et lui fait confiance. L'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Et il continue à intercéder pour nous qui sommes ceux qui le renient et qui le faisons souffrir. Que cet amour mis à l'épreuve sur la croix et vainqueur de la mort et du péché soit notre lumière. N'ayons pas peur. Au bout de chaque tunnel, il y a toujours une lumière, même si nous ne découvrons cette lumière qu'après avoir fait le dernier virage du tunnel. Qu'il en soit ainsi.